Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 14 novembre. On va tout de suite regarder ce qui est à cultiver cette semaine. Alors j'ai sorti mes plus beaux oracles, les tarots noirs et noir et blanc, voilà. J'aurais pu en sortir d'autres, des sympas, mais on pourrait rester dans le thème. Mais ça fait quand même beaucoup de cartes. On a le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Donc moi, je vois tout de suite ça en lien avec les pensées un peu... des pensées qui pourraient vous limiter. Il y a quelque chose par rapport aux affirmations positives, au fait d'être dans le positif. Alors attention, je vais pas vous dire d'être à tout prix dans les affirmations positives au point de nier les problèmes qu'il y a et d'être dans une certaine positivité toxique, pas du tout, mais en tout cas de cultiver du bon, que ce soit dans dans vos modes de vie, que ce soit dans votre façon de faire, de communiquer. Ici, on a quand même le poison, donc il y a ce truc de je consomme. Donc c'est peut-être le moment de mieux manger, c'est peut-être le moment de voir si votre hygiène de vie est pas mal là pour vous, si vous faites des excès actuellement, d'éviter de prendre certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous, de penser à votre santé autant physique que mentale. C'est le moment, selon moi, là, de sortir, d'être dans tout ce qui est plutôt naturel. Je vous dis pas de ne pas prendre votre traitement si vous avez un traitement important, bien sûr, mais de ne pas en faire un usage récréatif peut-être pour certains, ou de pas en abuser, de pas prendre des choses qui seront pas nécessaires également. Et c'est pas que niveau des médicaments, bien sûr. Préservez-vous, c'est super important. Changez vos habitudes, cuisinez au lieu de commander. Prenez, peut-être que c'est le moment de moins boire également, d'arrêter de fumer pour certains. L'alcool, c'est pas quelque chose qui vous fera forcément du bien. Manger sainement, ça je crois que je l'ai déjà dit. Enfin, plein de choses qui pourraient vous faire du bien pour votre santé. Et je pense que c'est pas juste au niveau des pensées ou des habitudes autres qu'alimentaires ou quoi. Je pense qu'ici, il y a vraiment de ce que vous mettez dans votre corps en fait. C'est ça qui est important. Alors bien sûr, si vous savez que vous avez une autre mauvaise habitude que quelque chose en lien avec votre alimentation ou certaines drogues pour certains, si vous voyez autre chose qui pourrait vous desservir, bien sûr, vous vous connaissez mieux que moi, donc faites quelque chose. Mais c'est vrai que là, pensez à ce qui serait un frein ici pour vous et votre santé. Et cette chose qui serait un frein pour vous, votre santé, votre avancée, votre bien-être, essayez de l'éliminer de votre vie ou de la réduire, de faire quelque chose pour ça. C'est super important. Alors... Je suis en train de réfléchir au type de tirage que je vais vous faire. Parce que j'ai sorti des cartes, j'ai pas forcément réfléchi. Alors. Il va vous falloir beaucoup de courage, j'ai l'impression, dans certaines situations. Ah, c'est intéressant. C'est quand même les sœurs et les frères comme ça. Vraiment un truc de lien, un truc de... Je parle pas de lien d'âme forcément, hein, bien sûr, parce que tout de suite, je sais que c'est à ça qu'on pourrait penser. Mais il y a vraiment cette idée de lien, de personnes qui peuvent s'entendre, de personnes qui ont besoin de faire des choses ensemble. On a le prétendant, attention, parce que le prétendant... donc ça peut montrer du sentimental certes, mais ça peut aussi montrer un petit coquinou là, un beau parleur, quelqu'un qui est pas forcément très honnête, même si le prétendant généralement on l'imagine comme votre partenaire ou votre crush ou votre autre quoi, la personne qui est dans votre cœur. Moi je me méfierais un petit peu en voyant ce tirage. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si cette personne, alors soit elle vous a laissé dans des illusions, soit vous-même, vous êtes énormément accroché à cette personne, même si vous n'êtes plus avec ou quelque chose comme ça. C'est une situation pour moi qui est pas claire. Et tout de suite, le prétendant, c'est vrai que j'ai pas forcément tendance à le regarder un peu de travers. Et pourtant, là, c'est vrai que j'ai totalement tendance à le regarder comme ok, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu caches quelque chose, il y a un truc qui va pas. Comme s'il était un peu louche à mes yeux. Donc, à voir. En tout cas, là, c'est vrai que quand j'y réfléchis,
je le vois quand même comme quelqu'un qui vous observe aussi, ou qui observe, pas forcément vous en fait, peut-être aussi d'autres personnes qui s'intéressent à d'autres hommes ou d'autres femmes, puisque le prétendant ça peut aussi être ça peut tout simplement être une femme, hein, attention. Mais c'est quelqu'un qui prend, c'est quelqu'un qui veut quelque chose. Il est déterminé en fait, et j'ai l'impression que vous voulez pas forcément la même chose avec cette personne, mais cette personne elle s'en fout, elle veut quelque chose et elle se dit je vais l'avoir. Enfin il y a un truc comme ça. Attention parce que c'est aussi quelqu'un, c'est une énergie masculine le prétendant, donc c'est aussi quelqu'un qui entreprend, qui est vaillant, qui se sent puissant, et donc ça peut vous parler dans autre chose que du sentimental pour cette semaine. Ça peut aussi être la protection dont vous avez besoin, ça c'est clair, mais il y a ce côté j'ai besoin d'être solide pour moi qui me semble assez intéressant, surtout qu'on a l'Angelot à côté, et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de concrétiser certaines choses et de se sentir beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, si ce n'est pas d'une autre personne dont on parle, mais de vous-même. Donc à voir, il y a vraiment cette idée de force brute, je mets de nouvelles choses en place, et ça c'est pas mal, parce que si c'est vous, vous allez tout simplement agir différemment ou chercher à agir différemment. Avec cette carte, comme je l'ai dit, cette personne elle observe quelque chose et elle veut quelque chose vraiment. On peut voir ça comme beaucoup d'ambition finalement, et donc c'est possible que vous ayez cette ambition, cette envie que les choses avancent dans votre vie, cette envie de mettre de nouvelles choses en place dans votre quotidien, peu importe ce que c'est. Et ça par contre c'est très bien, parce qu'on voit que vous n'êtes plus dans cette énergie toute douce de repos, de guérison. Vous y êtes encore hein, au début de la semaine sans doute, ou vous l'étiez récemment parce qu'on a quand même l'Angelot ici, mais on voit que vous vous sentez déjà mieux de tout ça, vous avez eu le temps de vous reposer, ou vous terminez de le faire, donc du coup ça vous fait du bien, vous êtes guéri, ça vous soulage, vous vous sentez peut-être réconforté par d'autres personnes, soutenu, consolé enfin, et si ce n'est pas d'autres personnes qui vous apportent cela, c'est possible que vous soyez apporté tout ce dont vous aviez besoin ici pour vous sentir beaucoup mieux. En tout cas on voit quelqu'un qui a envie de tourner la page et d'avancer, et c'est pour ça que j'avais cette idée de... Alors, si c'est vous, vous avez envie d'avancer dans votre vie, c'est très bien. Par contre, si vous visez une personne en particulier et que cette personne donne plus de nouvelles ou quoi, peut-être que c'est quelqu'un qui essaie d'avancer. Une personne qui se dit, c'est bon, je veux passer à autre chose et j'oublie le passé, je laisse ça derrière moi, c'est bon, j'en ai marre. J'ai envie d'aller de l'avant. C'est une période où on se sent soulagé, libéré, ou alors où on peut avoir des retrouvailles intéressantes. Je pense vraiment qu'au début de la semaine, en fait, il y a les deux interprétations qui peuvent être intéressantes cette semaine, parce que j'ai cette impression qu'au début de la semaine, on a quelqu'un qui veut avancer et donc qui se sent soulagé de se dire « Allez, c'est bon, stop », et une personne qui finalement ensuite va se retrouver à revoir quelqu'un ou à avoir une sorte des retrouvailles finalement qui seront importantes, intéressantes, à voir si c'était nécessaire hein, par la suite, et si sur du long terme c'est viable, intéressant, parce que bon, attention, avec la menthe, on a quand même la tentation, on a quand même quelqu'un vers qui on a envie d'aller, des choses pas forcément très matures, on a des énergies, certes il y a ce besoin de grandir et d'aller de l'avant, mais avec la menthe on a quand même de l'immaturité, de l'amusement, donc à voir. Parce que pour moi, je pense que c'est plus une énergie... C'est plus une énergie de passion, une énergie de court terme qui arrive pour cette semaine. Donc une rencontre comme ça, hein, vous pouvez faire une rencontre et puis ça dure pas, ou cette personne qui revient et puis c'est que pour de l'amusement. Donc attention à toutes les propositions superficielles qu'on pourrait vous faire, parce que je vous vois vraiment dans des énergies, des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous, faites pour vous, ou alors sur du court terme. Alors évidemment selon vos besoins, vos envies, selon les stades de votre vie, c'est pas forcément un problème. Il y a des personnes qui veulent des relations peut-être légères, s'amuser, mais attention, parce que les propositions qu'on vous fait cette semaine ne sont pas forcément les meilleures, en tout cas si vous souhaitez du long terme. Mais pour les personnes qui s'en fichent un petit peu de ça pour l'instant, ça sera pas forcément un problème, bien au contraire. Le truc c'est qu'on a la carte de l'ascension ici, et on vous demande vous peut-être de bloquer ça, hein, de pas y aller, de rester seul, de rester en paix. Vous avez besoin de temps encore pour vous, certes vous avez
avez besoin d'aller de l'avant, mais enfin parce que vous avez peut-être passé assez de temps à vous guérir, mais vous avez quand même besoin ici d'un peu de solitude, de paix, que ce soit pour l'introspection ou pour vraiment mettre les choses derrière vous. Et si comme ça vous vous sentez tenté et qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive là avec ses belles paroles ou une forte attirance, ça risque d'être un petit peu plus plus difficile pour vous finalement. Ici, on a quand même cette carte et je trouve ça cool parce que justement, c'est peut-être en disant stop à quelqu'un ou à quelque chose que vous allez recevoir quelque chose de beaucoup plus sain ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une vraie connexion. Ça peut être une nouvelle personne ou alors avec cette personne à qui vous allez tout simplement mettre un stop, qui sera beaucoup plus dans la bienveillance et la sincérité, qui sera beaucoup plus là pour vous si vous osez vous affirmer. On a de l'amour avec cette carte pour moi et ça c'est très bien parce que l'amour, en fait il est tout simplement là quoi, proche de vous, pas très loin, mais il y a quand même des choses à faire. Vous avez ce besoin de ne plus laisser ces énergies là pas ouf rentrer dans votre vie. Vous avez besoin de vous préserver finalement et ça risque d'être difficile avec cette carte de tentation parce que si quelqu'un revient, si quelqu'un vous parle, si quelqu'un vous dit quelque chose et trouve les bons mots, vous pourriez facilement faiblir et ne pas rester sur ce que vous aviez prévu à la base. Ouais, on a vraiment ce besoin de tourner la page qui est vraiment mis en avant aussi avec cette 10 d'épée. Pour moi, c'est totalement ça. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Vous êtes en train de le faire. Ça fait peut-être un certain temps d'ailleurs. Et c'est pas facile pour vous. Pour moi, c'est dur parce que vous vous êtes senti peut-être trahi, blessé. Vous êtes triste de ce qui se passe. D'ailleurs, on voit avec le jugement que c'est compliqué pour vous d'aller de l'avant, d'avancer réellement, de passer à autre chose. Peut-être que vous regardez toujours derrière vous, que vous avez l'impression qu'il y a encore quelque chose à jouer et à faire. C'est pas forcément le cas. Pour moi, ça ne l'est pas du tout même. Vous avez besoin de voir les choses clairement, de faire avancer une situation. Et d'ailleurs, avec le chevalier d'épée, ça c'est cool, c'est que c'est en train de se faire. Des nouvelles qui arrivent très vite, des chamboulements dans votre vie, des choses aussi dans votre tête, de nouvelles idées intéressantes. S'il y a des communications, elles sont quand même assez vives, pour ne pas dire virulente. Si quelqu'un vient vers vous, cette personne vient assez rapidement. Donc là, c'est très bien. Attention à tout ce qui est conflit. On n'est pas sur un gros conflit non plus, mais on est sur quelqu'un qui a un peu la tête dure quand même et donc qui va pas se laisser faire. Ça peut être super si c'est vous. Par contre, si c'est quelqu'un face à vous, ça peut être un peu plus compliqué. On a la carte de la tempérance qui montre que cette semaine, surtout au début de semaine, puisque je fais lundi, mardi, mercredi, bref, je tourne comme ça pour faire toute la semaine. Dites-vous que c'est pas parce que je vous dis que ça c'est pile un jour que ça arrivera pile ce jour-là. Il peut y avoir quelques jours de différence par rapport à votre vie, un jour ou deux, tout simplement parce que tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais ici avec la tempérance, moi ce que je vois c'est que déjà on va pas forcément se tempérer justement. Il y a des choses qui vont peut-être aller tellement vite que ça chamboule et puis vous allez vous sentir un peu déstabilisé. Pour tout ce qui est réconciliation, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être un caractère fort et ça risque d'être dur. Et puis pour les projets, les choses à mettre en place, je pense pas que vous soyez le genre de personne là à avoir envie d'attendre, d'y aller doucement et se reposer et de prendre soin de lui ou d'elle. Ça va être un petit peu compliqué. On a vers le mercredi quand même avec la 4 de bâton une célébration. Ça veut dire que ce qui va se passer ces jours-ci. Alors attention, parce que je prends une carte par jour, ça peut être une histoire qui suit, mais ça peut aussi être dans des domaines différents de votre vie. Mais avec cette 4 de bâton, on voit tout de même que vous allez célébrer quelque chose. Donc je pense que la vitesse, tout d'un coup, là, dans votre vie, en début de semaine, c'est pas forcément un problème parce qu'on voit que le mercredi, vous vous sentez bien. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez voir des amis à vous, vous pouvez célébrer quelque chose, soit de fort, soit de petits accomplissements. Tout simplement, vous faire du bien, vous célébrer, vous faire plaisir, même sans qu'il y ait quelque chose, une raison valable finalement. Il y a toujours une raison et vous avez toujours raison lorsque vous prenez soin de vous. Et c'est un petit peu la façon dont vous allez penser ce mercredi. Il n'y a pas ce besoin que ce soit pour une occasion, pour un truc particulier, pas du tout. Avec cette 4 de bâton, il y a ce côté je construis qui est très intéressant, puisqu'on parlait tout à l'heure avec le prétendant de quelqu'un qui a besoin de concrétiser des choses, de construire des choses, de mettre des choses en place. Et on voit très bien ici, avec cette carte-ci, qu'il y a des choses qui peuvent vraiment être en train de de prendre de l'ampleur, de prendre de la place. Vous mettez des choses vraiment en ordre pour pouvoir récolter plus tard, mais vous êtes déjà satisfait de ce qui se passe et ça c'est
c'est très bien. Parce que vous n'êtes plus dans le jugement par rapport à vos accomplissements, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous êtes sur une semaine qui bouge vraiment et où les choses vont vite. Hein. Des propositions intéressantes peut-être avec le chevalier d'épée, plus intéressantes que celles que vous aviez eues dernièrement. Un domaine qui avance plus vite que l'autre, enfin qu'un autre. Il y a vraiment des choses plutôt cool qui se passent. D'ailleurs, on voit avec la carte de l'étoile. Et puis d'ailleurs, on réalise qu'il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage déjà. Et avec la carte de l'étoile, il y a vraiment ce « Ok, je sais où je vais maintenant, j'y crois, je sais qu'il y a du bon pour moi. » Et c'est très bien parce que c'est pas du tout ce que vous pensiez ces derniers temps, ou ce week-end, ou cette semaine. Ça a été difficile pour vous. Vous aviez plutôt l'impression que, bah non, en fait, ça arrivait pas, qu'il y avait rien pour vous. Vous étiez dans des énergies assez sombres, à vous ennuyer, à avoir cette impression que personne ne peut vous aider, de pas recevoir ce que vous souhaitiez recevoir. Ouais. Et là, ça change et ça bouge enfin. Et ça, c'est très bien. Lundi, mardi, mercredi. Donc, jeudi, vendredi, qu'est-ce qui se passe? On a la 4 de Pentacle. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se stabiliser dans votre vie, dans votre quotidien. Ça peut être au niveau des finances, il y a une stabilité qui revient ou autre chose en tout cas, mais c'est par rapport à votre bien-être selon moi. Et c'est en prenant un risque fort que vous réussissez à avoir quelque chose dans votre bien-être qui est pas mal. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous ne laissez pas n'importe qui rentrer dans votre vie. Le risque, vous le prenez en début de semaine et en fin de semaine, vous voyez, il n'y a plus cette histoire de risque parce que vous voulez pas perdre ce que vous avez déjà mis en place et ce qui est important pour vous. D'ailleurs, on voit avec l'impératrice que vous pouvez vous accrocher à certaines choses. Attention, parce que vous pouvez aussi avoir cette impression qu'on voit pas votre juste valeur. Donc ça, c'est peut-être dommage. Attention aussi aux personnes qui ont envie de plaire samedi et qui pourraient avoir cette impression de ne pas plaire. Ça peut vraiment vous foutre un coup au moral. Et puis, votre estime là de vous-même va être mise à mal. C'est vrai. Donc attention. On a ce côté un peu froid, un peu aigri de l'impératrice qui ressort pour ce week-end. Donc je sais pas ce qui se passe exactement pour vous. Parce que j'ai pas forcément envie de trop développer quand je fais ce tirage-ci. Mais il y a un truc qui va pas forcément vous plaire, qui va pas forcément être simple. Et on voit que ça risque d'être un peu difficile. Tout de même, on a quand même un roi de coupe ici, donc possiblement quelqu'un d'un signe d'eau, mais pas que. Mais si c'est quelqu'un d'un signe d'eau, on est sur scorpion, cancer ou poisson. Mais ça peut tout simplement être quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle aussi, hein, sans que ce soit quelqu'un de ce signe. Mais on voit ce côté, je me sens bien, je me sens mieux pour la fin de semaine. J'ai un regain d'énergie, une force en moi et j'arrive à me connecter à mes émotions et à les prendre bien. On a quelqu'un qui sait totalement se gérer et gérer les situations un peu complexes dans lesquelles vous êtes actuellement. C'est possible que ce soit tout simplement quelqu'un qui s'investit avec vous et ça c'est pas mal. Mais si ce n'est pas une autre personne, on a quand même cette énergie où ça serait plutôt vous. Je vais prendre un oracle sentimental après du coup. Mais ça serait plutôt vous en train de... tout simplement, c'est même pas que vous prenez soin de vous, c'est que vous avez tellement évolué en fait juste en une semaine que vous vous retrouvez avec cette énergie de roi de coupe où vous-même vous vous sentez beaucoup plus fort et ça c'est très bien. Ça, c'est le Lumina Tarot. Je vous ai pas donné les noms des oracles que j'ai utilisés, les oracles et les tarots. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo parce que je mets tout le temps les liens et vous pouvez les acquérir du coup ensuite. Donc, le Lumina Tarot, incroyable, génial. On a le Connect and Free. Alors, c'est celui-ci là. Je vais l'utiliser après. Il est vraiment trop cool. C'est l'oracle qui va avec le Lumina Tarot. On a également celui-ci, c'était l'oracle des ombres, celui avec les très beaux portraits. Donc, l'oracle des ombres. La boîte, elle est comme ça. J'ai ici... Alors, est-ce que j'ai le nom quelque part? Je ne suis pas sûre. L'oracle des rêves. Vraiment trop cool. Et on a l'Astro Crush. Bon, qui n'est pas du tout dans le thème noir et blanc, mais qui est super. Je l'utilise tout le temps depuis que je l'ai eu. Et c'est un oracle sentimental. J'ai pas envie de vous dire de garder un œil sur les personnes dans votre vie qui auraient ces signes astrologiques. Mais ça, ce sont les personnes avec qui se passent sans doute des choses fortes dans votre vie sentimentale. Pas forcément sentimentale.
prendre un dernier. Dans votre vie, cette semaine, j'ai pris quand même beaucoup de cartes, là. Ouais, non, ça va. Donc, avec ces personnes, il peut se passer pas mal de choses la semaine prochaine. Ça veut pas dire que pour les Verseaux, Scorpions, Lions, Balance, Gémeaux, Poissons, il y aura rien. Mais c'est vrai que là, ça peut être des signes, je vais pas dire à surveiller, mais pour qui ça bouge réellement, ça bouge pas mal, à qui il se passe des choses importantes. Donc, les Taureaux, Sagittaires, Vierge, Bélier, Cancer, Capricorne, c'est peut-être des personnes qui entrent dans votre vie, qui ont un rôle important, qui vous apportent des informations intéressantes. À voir. J'ai voulu voir pourquoi ces personnes étaient importantes dans votre vie. Pour moi, elles vous apportent des nouvelles positives ou elles vous apportent un certain bien-être, quelque chose d'agréable. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, c'est inattendu. Cette personne-là, elle vient vers vous, elle vous propose quelque chose. Alors, c'est peut-être juste un ami à la base. C'est pas forcément quelque chose de très sérieux hein, avec cette personne pour l'instant. Mais ça n'empêche qu'on vous propose quelque chose, quelqu'un qui veut vous voir, quelqu'un qui veut faire quelque chose avec vous. Et vous vous attendiez peut-être même pas, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas vu venir ce qui arrive vers vous cette semaine dans le sentimental. Vous vous laissez surprendre et un rapprochement se fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Trop de cartes, bien sûr, je ne les prends pas. On a quelqu'un qui est un peu timide quand même, hein, qui n'ose pas forcément trop écrire. Ou quand il écrit, bah, il dit pas forcément tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent. C'est un peu compliqué avec cette personne quand même. Donc à voir. Dites-vous que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous apprécie plutôt comme un ami ou une amie. Ça, c'est important quand même de le garder en tête, je pense. Et vous vous rendez peut-être pas compte que vous-même, vous ressentez la même chose. Si vous vous dites, mais cette personne, elle m'aime pas, il ou elle m'a friendzoné, vous vous basez peut-être beaucoup sur ce que vous pensez de l'autre sans voir que vous êtes dans la même situation et que c'est pas un problème, c'est peut-être juste que ce que vous ressentez là, c'est quelque chose qui a besoin de grandir et que petit à petit, ça va changer tout simplement. Il y a vraiment plutôt des choses qui sont pas dites, des non-dits, quelqu'un qui est dans le déni, qui essaie de se brider également. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il n'y a que de l'amitié pour l'instant. Et en plus de ça, on a quand même quelqu'un qui vous fait pas forcément confiance, fait pas forcément confiance aux autres en général, qui a peut-être eu des problèmes avec d'autres personnes dans sa vie sentimentale et qui est sans doute dans déjà dans une relation qui est très courtisée, c'est possible. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes dans cette histoire met un peu le bazar. On a d'ailleurs un éloignement ici, donc attention hein, parce que c'est possible aussi qu'il y ait beaucoup de hauts et de bas dans cette histoire, que cette semaine il y ait un coup quelqu'un qui vient vers vous, un coup quelqu'un qui vient plus, quelqu'un qui ose plus. C'est un peu compliqué, on vous apporte pas forcément de la stabilité parce que cette personne elle a tellement peur que cette amitié évolue et change et que tout ça soit de l'amour ou tellement peur d'en être certaine qu'elle préfère faire comme si dans un été. C'est une personne qui n'a pas les idées claires parce que je pense qu'elle est sous l'influence, pas forcément d'autres personnes, mais de substances, je ne sais pas de quoi exactement d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui se ment à lui-même et cette personne elle est capable de consommer des choses pas bonnes pour elle, d'avoir un mode de vie qui est pas bon pour elle, peu importe ce que c'est pas forcément que des addictions. Alors là, quelqu'un aussi qui se met dans des relations pas forcément sérieuses pour oublier les choses importantes de sa vie et pour ne pas penser à ses problèmes. Et donc c'est pour moi quelqu'un qui est pas prêt ici à se mettre dans une relation et qui doute de tout et de tout le monde. Hein. C'est un peu compliqué. Mais vous-même, hein, vous vous méfiez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans cette histoire. C'est comme si, c'est pas qu'aucun des deux n'est honnête, mais vous vous cachez des choses, vous lui cachez des choses, cette personne se cache des choses elle-même et vous cache des choses en plus de ça. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est quelqu'un qui va être énormément dans la légèreté pour ne pas penser à... pour ne pas rendre quelque chose trop sérieux alors qu'il se sent pas capable de l'assumer derrière. On a la communication ici, donc des messages, des choses qui pourraient être dites en face. Pour moi, la communication, elle a déjà eu lieu, mais bon, c'est possible que pour certains, elle arrive maintenant. C'est intéressant parce que je pense que
cette communication, ça a pu vous faire du bien pour comprendre la situation et ne plus vous mettre la pression que vous avez pu vous mettre ces derniers temps, ne plus trop paniquer comme vous avez pu le faire. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne qui a peut-être eu beaucoup de craintes et tout ça. Et pour moi, ça fait du bien parce que ça rééquilibre beaucoup de choses finalement. Ouais, cette communication, elle fait du bien, elle fait énormément de bien pour pouvoir vous écouter, voir ce que vous ressentez, écouter vos émotions, vous connecter à vous et voir si ça en vaut la peine ou pas. Il y a vraiment ce truc de est-ce que c'est important ou non. Et là, vous réalisez que ce qui est important pour l'instant, c'est de prendre soin de vous avant tout. C'est pas le moment de concrétiser quelque chose de gros, de grand forcément, d'avoir de grandes attentes. Attention parce que vos attentes, je pense qu'elles vont pas être comblées, vous allez être un peu mal et vous pouvez être dans l'attente carrément. Vous pouvez vous rendre compte, alors on est quand même sur une sorte de, ouais, on est sur une nuit noire de l'âme, quelqu'un qui passe quelque chose d'important et de compliqué. C'est une période assez dure, moralement c'est pas simple, vous êtes chamboulé par ce qui se passe, je sais pas c'est dans quel domaine, mais en fait on vous dit mais écoutez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, soyez vous-même, n'ayez pas peur, c'est super important et il y aura beaucoup plus de réussite et de choses qui arriveront à vous à partir du moment où vous serez vrai, à partir du moment où vous allez communiquer avec authenticité, ne vous cachez plus en fait, ne vous cachez plus, c'est ça qui va vous faire du bien, qui va comme vous, j'allais dire vous sauver, je sais pas, mais vous allez vous sentir mieux face à ça, vous affirmer et mettre des choses en place intéressantes. D'ailleurs, on voit qu'il y a un équilibre qui va se faire au niveau du chakra du plexus solaire. Vous allez réussir à incarner qui vous êtes vraiment. Et vous allez en plus de ça repartir de zéro. J'ai l'impression que vous allez dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant? D'accord, c'est ça que je veux, je vais aller vers ça. Et je trouve que c'est très très bien. La communication dont vous avez besoin, je pense qu'elle est aussi et surtout avec vous-même pour cette semaine. Vous êtes en train de passer une période difficile, ne vous dites pas « ouais, mais c'est bon, j'ai assez souffert ». Alors oui, bien sûr, je vous dis pas que c'est agréable, mais c'est parce que j'ai cette impression, c'est comme si c'était les derniers pas avant de vous sortir de quelque chose qui vous va pas et de vous faire beaucoup plus de bien. Donc rassurez-vous, de belles choses arrivent. Donc moi, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne pour pouvoir voir les autres tirages, les tirages généraux pour le mois. Donc là, on est au mois de novembre. On est seulement mi-novembre, donc n'hésitez pas à regarder les tirages du mois de novembre. Et puis les tirages du mois de décembre arriveront bientôt. Moi, je vous laisse et puis je vous dis à très vite.